Bonjour, bienvenue chez Sadaka. Alors, je suis Ginette Dion, directrice de l'école Sadaka au 10 Avenue des Pins Ouest, local 228. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques postures qui vont nous aider à préparer une pratique ou des postures qui pourraient aussi nous aider pour le bas de dos. Donc, vous allez avoir besoin d'un tapis, deux couvertures au besoin et une ceinture. On va s'allonger sur le dos. Donc, enlevez l'élastique. Alors, sur le dos, vous allez lever le bassin, glisser les mains dans le dos, ramener les fessiers vers les talons pour allonger le bas de dos. Puis, joindre les pieds, les genoux, allonger une jambe à la fois. Levez la tête, vérifiez que vous êtes bien aligné. Donc, on va continuer d'étirer l'arrière des jambes, presser les cuisses vers le sol, croiser les pouces, inspirez, levez les bras. Donc, en étirant les bras, vous étirez la colonne vertébrale, le bas de dos s'étire et vous ramenez le bas de dos de plus en plus vers le sol. Et ensuite, on pourra relâcher. Si jamais il y avait des problèmes d'épaule, donc on pourrait utiliser la ceinture pour garder les épaules plus larges. Donc, la ceinture serait à la largeur de vos épaules. Et pour que ce soit aussi plus... parfois, quand les épaules sont irritées, on ne veut pas aller jusqu'au sol, donc on aurait un support ici pour arrêter le mouvement. Donc, on irait de cette façon en allongeant bien les deux jambes, les bras à la largeur des épaules, tirer sur la ceinture, étirer les deux bras et descendre les bras. Continuez d'étirer les bras, toujours en ramenant le bas de dos vers le sol. Et ensuite, relâchez. Donc ça, c'est Supta Urdhva Hastasana. Deuxième posture, Ekapada, Supta Pavanamuttasana. Encore une fois, je peux toujours dégager les fessiers vers les talons, mettre le pouce dans l'articulation de la hanche pour empêcher la hanche de lever. Donc ça va garder cette taille très longue, le bas de dos long, et croiser vos doigts juste en bas du genou. Les épaules restent roulées vers l'arrière. Si c'est inconfortable pour le genou, vous pouvez croiser les doigts derrière la cuisse. Ou si parfois les bras sont plus courts, si les jambes sont plus musclées, on a de la difficulté à rejoindre la jambe, on va utiliser une ceinture ici ou ça peut être aussi derrière la cuisse. Ça me permet d'avoir plus de possibilités. On refera aussi l'autre jambe. Donc quand les jambes sont pliées, c'est un peu plus... ça aide encore plus pour le bas de dos. Ensuite, la deuxième étape serait d'allonger la jambe en glissant votre talon. Donc, on peut faire aussi en allongeant comme ceci. La jambe, les épaules sont bien roulées vers l'arrière. Vous respirez profondément. Et en expirant, on voit si on peut amener la cuisse vers le ventre. Pour terminer, les deux jambes seraient vers la poitrine. Encore une fois, soit avec les mains derrière les cuisses, ça pourrait être aussi avec la ceinture au besoin. Donc, pour terminer, quand on fait quelques postures, c'est toujours bien de terminer par Shavasana, la détente. Ajustez la couverture pour qu'elle soit près de vos épaules. On va encore glisser les mains dans le dos, ramener les fessiers vers les talons, rouler les épaules vers l'arrière, allonger une jambe, l'autre jambe, et ensuite relâcher. Voilà. Donc, ceci termine une première série de postures. Donc, on pourra continuer une prochaine fois. Donc, à bientôt. Namasté.